Salut les Lulu Gémeaux, bon anniversaire, guidance Astro Tarot pour votre mois de juin. Vous êtes les prums? Bah oui quand même, hein? Vous êtes mis à l'honneur. Et dans ce mois de juin, eh bien, prenez la mesure, prenez conscience d'être mis à l'honneur. Je pense que vous allez être fortement sollicité si ce n'est déjà fait, commencez. Solliciter de la nouveauté, ça va bouger dans tous les sens. Vous allez être sollicité des opportunités, du mouvement, des déplacements. Vous allez élargir votre zone de découverte. Ça va fuser là-dedans très très fort, au niveau mental, au niveau des idées, bim bam boum. Dans le réseau aussi, des rencontres avec des gens qui vous correspondent. Bref, l'idée, ça sera de canaliser tout ça, canaliser l'énergie mentale. Et du coup, peut-être que le retour au corps sera précieux et peut-être que vous aurez envie de prendre soin de votre corps, prendre soin de votre hygiène de vie, de faire vraiment des activités pour calmer le mental. Il y aura aussi une période, je pense plutôt quand on passera en cancer vers le 20-22, où il y aura tellement de choses que vous allez peut-être forcer à ne pas vous précipiter, à réfléchir, à peser le pour le contre, à prioriser, ne pas vous emballer dans un engagement, peut-être parce qu'il y a un autre engagement qui serait plus propice pour vous. Vous voyez, de prendre le temps. Je sais que dans cette activité intense qu'il va y avoir autour de vous, Jupiter qui est dans votre signe, donc il y a de l'expansion, il y a du déploiement, il y a de l'ouverture, ça fait bim bam boum. Vous allez être en mode flipper, flipper le jeu, hein, pas forcément le dauphin, quoique la souplesse, je passe par-ci, je passe par-là, pourquoi pas. L'idée, ça sera vraiment de vous poser pour sentir en votre cœur si c'est ok pour vous ou pas. C'est-à-dire sentir en votre cœur, pas là, ici, de redescendre pour avoir la bonne impulsion, le bon choix, attendre, quitte à attendre pour peut-être vivre une meilleure opportunité. Ça sera un petit peu ça. Voilà, nouvelle lune le 6, pleine lune en Capricorne le 22, et on va voir les réjouissances pour vous, les Gémeaux. C'est parti, les Gémeaux, au Chosen Tarot, pour les énergies du mois de juin, pour les Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire si vous avez envie. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Si vous avez besoin de sophro pour retourner en votre corps, vous canaliser, respirer, vous détendre, n'hésitez pas à me solliciter. Je peux vous accompagner en sophrologie, en visio. Et oui, le message passe. Voilà. D'ailleurs, je pense que vous allez peut-être faire un peu plus votre pub, parler un peu plus de vous. Vous voyez, comme ce que je suis en train de faire là. De prendre le lead. Voilà. Et là, il y a une petite carte qui vole. Voilà. Prendre le lead. Elle est pas belle celle-là? Le créateur. Magnifique. J'ai envie de la mettre au centre là. Vous êtes au centre. Les Gémeaux, vous êtes au centre. Vous brillez. Écoutez là. Là, il y a de la créativité là. Là, ça se réveille. Je pense que vous allez, je vous ai dit, nouveauté, déploiement, il y a des choses nouvelles qui vont s'installer pour vous. Vous allez être dans l'action, là, je vois la carte, les couleurs orange, on est dans l'action. Waouh, la participation, collaboration, mais on a du feu là, on est très dans le feu, forcément vous êtes mis en lumière ce mois-ci et là je sens de la collaboration avec d'autres personnes sur
de la complémentarité de compétences, vous voyez, de venir solliciter d'autres gens qui ont d'autres compétences pour complémenter plutôt vos projets. Ouais, je sens des nouveaux projets. Mais là, l'idée, ce sera vraiment de prendre votre place. Prendre votre place. Ne plus avoir peur. Je vous parlais justement d'être mise en lumière, je crois que c'est au mois de mai. Peut-être que c'était les prémices. Et là, vraiment, ouais, vous allez briller les Gémeaux là. Mais c'est à vous de vous mettre en lumière. Waouh, la percée. Magnifique. Magnifique. Vous voyez le déploiement? Là, c'est Jupiter. Je vous ai dit, vous allez élargir votre zone de compétences. Là, c'est comme s'il y avait tous les petites idées, les petits dossiers, les recherches. Il y a un côté aussi éparpillé. Hein, vous comprenez bien que vous, les Gémeaux, il y a quand même un côté éparpillé. Il y a de la pensée en ébullition, en arborescence aussi. Et il y aura vraiment l'idée de canaliser cette puissance. Je sens, vous voyez, la puissance intérieure, la puissance de créativité. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas vous laisser déborder par cette effusion intellectuelle, neuronale, psychique, d'impulsion, de créativité, et de retourner vraiment, de garder un ancrage, la terre, le jardin, marcher, respirer, la sophro, enfin, voilà. On a quand même beaucoup de rouge. Le rouge, c'est le chakra racine, et c'est en plongeant dans l'énergie du chakra racine qu'on peut également créer. Vous voyez, le côté créer, ça vient d'en bas. Waouh, la créativité. Le créateur et la créativité. Comment vous dire? Ça va aller les Gémeaux? Bon, pour ceux qui n'ont pas réactivé leur enfant intérieur, et là, si vous avez des idées, c'est le moment. Wow, arcane majeur. L'impératrice, la créativité. Regardez le fleurissement. Vous êtes en fleurissement, les Gémeaux. Waouh. Célébrez-vous. 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 Je n'ai que ça à vous dire. Arrêtez d'être là dans... Voilà, vous voyez votre enfant intérieur, il a envie de liberté. Il y a vraiment l'appel de la liberté, l'appel de sortir de sa zone de confort, d'élargir, d'expansion. Waouh. Ouais. Prenez toute la légitimité. Après, bien sûr, dans cet emballement, faites attention à ne pas vous auto-saboter. Vous voyez? De prendre votre temps, même si il y a la vitesse, ça s'enclenche, il y a de la rapidité. Ne vous auto-sabotez pas. Soyez dans la mesure, à la fois dans le mouvement, la créativité, et dans la mesure pour vos choix et vos positionnements et vos engagements. C'est ça que je ressens. Waouh, c'est chouette. Oh bah tiens, je la retourne pas. Tiens. Oh bah j'ai envie moi aussi de m'amuser là. Il y a du jeu aussi, hein. Il y a du jeu. Oh oui, il y a du jeu. Il y en a peut-être certains qui vont créer je sais pas moi, qui vont jouer à fond, qui vont, je sais pas, composer, créer. Ça va émulsionner à donf là, les Gémeaux, hein. C'est superbe. Bon, bah voilà, allez hop. Alors, suspense, on a le 5 d'épée. Alors, vous voyez, ça, c'est la charge mentale. Il y a tellement de choses que l'émulsion mentale, là, il peut peut-être y avoir aussi, c'est en lien à Neptune. Neptune qui sera en carré entre le 17 et le 21 juin. Donc, il peut y avoir une charge mentale, un épuisement aussi. Quelque chose qui vient vous pomper trop d'énergie. Voilà, la créativité. Vous allez faire des recherches, des nouvelles idées. Le valet d'épée, c'est ça, c'est... Oh, vous voyez toutes ces ampoules? Bah voilà, vous avancez, vous avez plein d'idées. Alors attendez, il faut que je fasse une recherche pour cette ampoule. Alors je vais chercher sur internet, dans les bouquins. Ah, je fais des liens. Ah mais attendez, là il y a une autre idée qui pourrait être liée à cette idée. Et bah voyez,
voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure d'avoir ce psychique, cette pensée en arborescence. Bah voilà, la pensée en arborescence, c'est le valet d'épée. Les idées s'affusent. Et en même temps, on vous invite à quoi? On vous invite à la lenteur. Le cavalier de Pentacle est là pour venir calmer le jeu, calmer le mental. Je vous disais, retour à la terre, marchez pieds nus dans l'herbe. Marchez pieds nus dans l'herbe. Allez caresser des chevaux. Prenez pas à pas les choses, prenez pas à pas vos idées. Sentez quand elles viennent de votre ventre, du bas, du chakra racine ou trop dans le mental. Vraiment, prenez la mesure, priorisez, canalisez. Canaliser, oui, il y a besoin aussi. 4 d'épée, retour au foyer, des temps de repos, des temps d'introspection, pour venir, vous voyez, là un peu le repli. Accueillez aussi un peu des temps de repli, parce que c'est là, comme elles étaient ensemble, elles étaient ensemble avec la 8 de denier, il y a une idée dans le repli, dans votre cocon intérieur, en lien à votre cœur qui est là, vous voyez, le lien, il est là, il est là, il est là. Eh bien, vous allez pouvoir peaufiner vos idées au fil du cycle, au fil de la lune qui passe de jour en jour, de nuit en nuit. Vous allez peaufiner vos idées, votre travail, vos dossiers, vos nouveautés, vos engagements. Il y a une idée de peaufiner, on ne s'emballe pas, on peaufine, on affine, vous voyez, il y a un côté affiner votre créativité. Affinage de la créativité. On canalise la dispersion mentale dans des moments de repli, de repos, de cocon. On écoute son cœur. La créativité pas à pas, les pieds dans l'herbe. Là, c'est les pieds dans l'herbe que vous pourrez sentir la poussée de votre créativité. Les idées en arborescence, en collaboration avec des gens autour de vous. Vous voyez, ça émulsionne là. On sent le mouvement en spirale qui se fait. Et bien sûr, ben voilà, prenez aussi la mesure de votre état psychique à préserver. Ne vous mettez pas dans le rouge, s'il vous plaît, sinon vous allez être en épuisement. Voilà, et on a quoi au dos de jeu? La carte du jugement, vous êtes en pleine expansion. On a votre âme là qui se déploie, qui se montre enfin. Il y a de l'expansion, du déploiement, de la libération, du mouvement. Waouh, c'est chouette. C'est magnifique, les Gémeaux. Alors, je vous rajoute une carte de la sagesse de l'oracle pour vous un petit message de Jupiter. Tout ce qui brille. Ben oui. Voyez. Alors, attention, il y a 2 messages, à la fois de vous mettre en exergue, de vous valoriser, de prendre la mesure de votre expansion, de ne plus vous cacher, d'être voilà sous les projecteurs. Et en même temps, il y a un double message avec cette carte, c'est de faire attention à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors, moi qui suis nulle en expression, ben voilà, je la sors, je ne sais pas d'où. Il y a un côté écouter l'authenticité des gens à travers votre cœur et pas le mental pour justement prioriser les opportunités qui vous sont offertes, si c'est du lard ou du cochon, si c'est ancré dans la matière, si c'est fiable ou pas. Il y a une idée de sentir si c'est fiable ou pas. Et aussi, vous, d'être dans la fiabilité de ce que vous pouvez proposer aux gens. Ne pas vous emballer en disant ouais, je peux faire ci, ouais, je te fais ci, je te fais ça, je te fais ça. D'être dans la mesure de ce que vous pouvez offrir au monde aussi. Voilà. C'est juste un petit message très spontané là. Ça fuse, ça fuse. C'est magnifique. Je vous souhaite un joli mois de juin, les Gémeaux. You. Salut les Lulus.